Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 50e article. Dieu seul pardonne les péchés par Christ Jésus, son Fils, notre seul Seigneur. Cet article est heureusement tombé sur ce chiffre qui est un symbole du pardon des péchés, car c'est le 50e jour que, dans le peuple d'Israël, tous les marchés et services étaient suspendus. Référence au Lévitique 25, versets 10 à 55. Mais que Dieu seul pardonne les péchés est évident, car rien n'est péché, sauf ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Il doit aussi s'en suivre que lui seul pardonne les péchés, car personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Le témoignage de l'Écriture va pourtant rendre la chose claire. David dit au psaume 51, verset 6, « Seigneur, j'ai péché contre toi seul. » Si le péché n'est nuisible que parce qu'il s'oppose à Dieu, alors personne ne peut non plus le pardonner, sinon Dieu seul. Car Dieu seul est le bien qui nous conduit, nous nourrit, nous guérit et nous rend bienheureux. Deutéronome 32, 12, « Le Seigneur seul a été son conducteur, etc. » En Ésaïe 43, 25 à 27, Dieu dit par son prophète « C'est moi-même qui efface tes péchés par égard envers moi-même et qui ne me souviendrai plus de tes péchés. Souviens-toi de moi et fais-nous passer ensemble en jugement. Raconte, as-tu quelque chose qui puisse te rendre juste ou innocent ? Ton premier père a péché et tes interprètes se sont mal comportés envers moi. » Ces paroles d'Ésaïe sont si bien attestées en tous les lieux de l'Écriture qu'elles ne peuvent être contestées par aucun d'eux. Premièrement, Dieu se présente lui-même une autre fois. « C'est moi, oui moi-même, aucun autre Dieu ni créature, qui efface tes péchés. » Ésaïe 43, 25. Deuxièmement, il pardonne les péchés par égard pour lui-même, non à cause de nos œuvres. Il pardonne aussi d'une manière telle qu'il ne se souvient plus des péchés et ne juge plus aucune ancienne faute. Troisièmement, il place l'homme devant lui et se laisse apprécier et juger à côté de lui. Et il enjoint l'homme de se souvenir de Dieu et ensuite, s'il a quelque chose, de le présenter afin de pouvoir attester sa justice. Il le fait sans doute en pensant que nous, pauvres pécheurs, n'avons rien à présenter. Quatrièmement, il nous montre combien nous sommes impuissants et impurs depuis notre premier père qui a péché. Il s'ensuit qu'il a également engendré des fils pécheurs et mortels. Cinquièmement, il nous montre que les interprètes ont aussi péché et ont été des pécheurs, eux qui, comme Moïse et les prophètes, sont intervenus entre le peuple et Dieu.